Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, un jour de repos, pas de tricot pour moi, mais j'ai décidé de réaliser une petite vidéo pour celles qui veulent commencer au tricot, pour celles qui veulent débuter. Alors pour cela, donc, pour commencer avec le tricot, il nous faut du matériel. Là, vous avez des aiguilles, des petites tailles. Là, j'ai la taille 9, j'ai la taille 3,5, j'ai la taille beaucoup de tailles au fait. Et il y a plusieurs sortes d'aiguilles. Donc vous avez des aiguilles dites normales, comme ceci, celle-là, vous pouvez voir, et celle-là. Là, c'est des aiguilles normales. Vous avez des aiguilles à double pointe. De deux côtés, on a une pointe. Pas. Après, vous avez des aiguilles circulaires. Voilà. Alors, les aiguilles circulaires nous permettent de travailler surtout en rang pour des tricots sans couture. Ça, plus tard. Et après, nous avons un jauge maille. Nous avons notre jauge pour aiguille. Donc, c'est juste un petit... Voilà, le mien, je l'ai cassé. J'ai marché dessus. Alors, c'est... par exemple, si j'ai des aiguilles circulaires de cette qualité, vous pouvez voir, il n'y a pas un numéro dessus. Donc, je ne sais pas si c'est du 4, 3 ou 5. Alors, simplement, avec ce petit instrument, excusez-moi, ce que je fais, c'est juste... Vous voyez, je le mets. Donc, on peut ici, ça rentre pas là, et oh, ça reste là. Donc là, si je peux dire du 4,5. Vous voyez. Donc, si on a des aiguilles, comme j'ai dit, qu'il n'y a pas les numéros dessus, ce petit instrument nous permet juste de savoir quel est le numéro de l'aiguille. Vous pouvez prendre l'exemple. Avec cela, on peut là, c'est du 6,5, on pourra dire. Alors voilà, après on a notre mètre à mesurer. On peut prendre des aiguilles à coudre, tout le reste. Petit instrument pour relever ou couper tout ce qui est sérapin. Et après, surtout, on peut avoir besoin d'un crochet pour arrêter les mailles ou bien ainsi de suite. Et pour tout ce qui est le reste, ma petite réserve de boutons. Alors voilà pour la première partie du matériel. Ensuite vient la laine. Alors, tout comme pour les aiguilles, il y a beaucoup de numéros. Pour la laine aussi c'est pareil. Il y a des petites tailles, de moins grosses. Hein? C'est très différent. Vous pouvez voir la grosseur. Oui. Il est un peu plus grosse. Déjà là, vous avez la différence entre les trois. Voilà. Et de plus grosses encore. Et de plus grosses encore. Parce qu'il y en a des plus grosses que ces petits exemples. Donc, alors, par exemple, avec cette laine, on ne peut pas faire du tricot, par exemple, avec des aiguilles numéro 5. Donc, on ne peut pas tricoter cette laine avec des aiguilles numéro 5 parce que ça ne va pas marcher. Ce qui veut dire qu'on peut tricoter avec des aiguilles numéro 4 par rapport à la grosseur de la laine et à la grosseur des aiguilles. Cette laine, je peux l'utiliser aussi avec des aiguilles numéro 4,5. Ça va aller. Alors, tout comme lorsqu'on va acheter sa laine, on doit savoir quelle aiguille utiliser pour réaliser son tricot. Plusieurs qualités de laine, comme je dis, en plus. Lorsque vous achetez toujours la laine dessus, sur la notice, vous pouvez voir, par exemple là c'est du crochet, mais
avec des aiguilles, on va utiliser le numéro 3. Pour cette laine, on utilise les aiguilles numéro 3. Donc, on peut prendre des aiguilles numéro 2,5 et 3. Par exemple, pour celle-là, vous voyez déjà, là, c'est des aiguilles, on a écrit numéro 3. Donc, on prend les aiguilles numéro 3 pour travailler avec cette laine. Alors, voilà un peu ce qu'il nous faut. Bon, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas là sur moi. Vous pouvez avoir des controns, vous pouvez avoir des épingles longues, vous avez des bobines pour les jaguars, vous avez des arêtes mailles, vous avez des marques mailles pour marquer les mailles. Ça, on verra après. Toujours pour dans ce qui concerne la qualité des laines, vous pouvez avoir des laines avec 2 fils. Vous pouvez encore avoir de la laine très très fine encore. Ça, c'est, on peut l'utiliser avec des aiguilles numéro 2, très petit, mais normalement on le fait au crochet. Moi, je l'utilise pour faire des châles en dentelle. J'arrive à tricoter avec des aiguilles. C'est un peu compliqué, mais j'y arrive. Alors voilà donc pour le petit résumé de tout ce qu'il nous faut pour commencer au tricot. Ensuite vient donc le début donc du tricot, comment monter les mailles. Alors, je vais vous montrer quelques méthodes pour monter les mailles. Donc, on commence par la plus simple. Je fais un petit nœud, ceci, je pique l'aiguille dessus, et j'enroule donc le fil sur pouce, et je monte la première maille, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est la première méthode de montage de mailles. Vous pouvez, très simple. La deuxième, celle que je préfère utiliser, c'est simple. Je laisse quand même quelques centimètres. J'enroule le fil, on doit de cette manière, ceci. Je relève mon fil et ceci. Je la ressors comme ça. Et on va refaire. On fait ceci. Je prends le fil. Je roule. Et je ressors. Ceci. Et là. Hein, là, je montre le nombre de mailles que je veux pour la réalisation de mon travail. Ceci. La troisième, on va voir avec des doubles aiguilles. Avec 2 aiguilles, je fais un nœud coulant, ceci. On ne serre pas trop. On prend l'autre aiguille, on roule, on fait sortir la maille, ici, on la remet sur l'aiguille de gauche. Je ne sors pas l'aiguille, je la garde à l'intérieur donc de la maille et je refais la même chose ici, et ainsi de suite. Vous voyez. Vous continuez jusqu'à la fin.
lorsque vous allez terminer, par exemple, si vous avez le nombre suffisant d'émail, on garde la dernière sur l'aiguille. Il y a plusieurs méthodes pour monter l'émail. Vous pouvez chercher sur internet et trouver celle qui vous correspond le mieux. Voilà. Alors, ça c'est la première des choses au tricot. Le reste, on verra à suite. J'espère que le petit tutoriel va vous aider pour débuter au crochet. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel.